je vous partage un outil qui est une lettre d'amour. Qui peut être une lettre de réengagement dans la relation, une lettre d'amour tout simplement, quand on sent qu'on a un peu débranché la prise émotionnelle et qu'on a besoin de se reconnecter, qu'on ne sait plus comment parler à l'autre, ça peut vous inspirer. Donc bien entendu, on peut l'adapter à soi, on peut l'ajuster. Moi, je vous lis tout simplement le Canva et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'adapter à votre situation, l'adapter à l'autre. Donc je vais vous donner un Canva qui est simple. Et aujourd'hui, on est dans une société où on a tendance à se balancer des WhatsApp, des SMS sans réfléchir du tac au tac. Dans une société où on a l'habitude de répondre vite aux messages et on ne prend plus le temps de réfléchir à ce qu'on a envie de transmettre à l'autre. À l'époque, les personnes s'écrivaient des lettres, elles attendaient un mois à la suivante, elles prenaient le temps de réfléchir, de mettre du soin à leurs mots. Et aujourd'hui, ça fait un peu le ping-pong, parfois trop rapidement. Et du coup, la lettre, ça reste toujours un bel outil de découverte pour prendre le temps. C'est-à-dire que je prends tes mots, je les laisse entrer en moi, je me laisse le temps de sentir ce que ça fait à l'intérieur et je me laisse le temps de te répondre. Et je vous invite vraiment à essayer de mettre en pratique ça dans vos relations. Dans toutes vos relations, que ce soit avec vos parents, dans votre relation de couple, avec vos amis, avec vos enfants, pourquoi pas. Et c'est vraiment très sympa. Donc, le Canva simple, c'est j'écris à l'autre qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je me rappelle comme beau souvenir avec toi, qu'est-ce qui a fait que je te choisisse, qu'est-ce que j'admire aujourd'hui chez toi, qu'est-ce qui m'émerveille de toi, qu'est-ce que j'aime aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime partager avec toi, qu'est-ce que je veux aimer dans le futur, quels sont mes rêves avec toi, qu'est-ce que j'aimerais vivre avec toi, qu'est-ce que je ne serais pas devenue grâce au fait de t'avoir rencontré. Et là, on met vraiment l'accent sur ce qu'on aime chez l'autre, sur ce qu'on va aller nourrir dans la relation. On met l'accent sur la gratitude, l'émerveillement, l'accueil et la résilience. Et là, on le fait par écrit, ou on l'imprime de manière jolie et on met du soin pour l'offrir à l'autre, dans une jolie enveloppe, peut-être avec un petit cadeau. Vous voyez l'idée. Et je connais peu de personnes qui ne peuvent pas être touchées en fait de recevoir un cadeau émotionnel pour lequel vous avez mis du soin. Parce que c'est assez rare finalement qu'on prenne le temps de mettre du soin dans nos relations, autour de l'émotion et autour de la beauté de la relation. Le deuxième Canva, c'est vraiment pour vous aider à aller dans la vulnérabilité en exprimant ce qu'on veut plus vivre et en exprimant pourquoi clairement, tout en cultivant l'accueil, la résilience, la gratitude et l'émerveillement. C'est pas un procès que je vais faire à l'autre, c'est d'exprimer mon propre cheminement intérieur pour aider l'autre à comprendre ce qui se passe en moi, à l'instant T dans ma vie, et pour l'inviter à se connecter à cet espace du moi vulnérable et à pouvoir ouvrir en fait cet espace de parole et ouvrir la possibilité à l'autre de répondre et de faire de même en face. Alors il ressemble, il est un peu plus long, mais il ressemble à l'autre. C'est qu'est-ce que j'ai aimé de toi, pourquoi je t'ai choisi comme partenaire, comme amant, amante, comme ami, comme complice, comme père, comme mère. Ce que j'aime chez toi aujourd'hui, ce que j'aime vivre avec toi et partager au quotidien. Qu'est-ce que je me rappelle comme beau souvenir avec toi? Qu'est-ce que je veux aimer dans le futur? Qu'est-ce que je veux vivre avec toi et les rêves que j'ai avec toi? Parce que... Qu'est-ce que je ne serais pas devenue grâce au fait de t'avoir rencontré? Ça, je peux expliquer les parties moins chouettes de la relation, mais qui m'ont fait travailler sur moi. Ce que j'ai caché, ce qui a été dur à vivre, ce que j'ai jamais dit à l'autre, ce que j'ai évolué ces dernières années, ces derniers mois, ce que j'ai compris, ce que je travaille sur moi, ce qui me reste à continuer à travailler avec de la patience et du temps. Et si je le fais de mon côté, je montre en miroir à l'autre, c'est ok de pas être parfait, c'est ok de pas être infaillible, de prendre le temps. Ce que je suis fatiguée aujourd'hui de porter seule,
et où j'ai besoin que tu sois présent, de te sentir comme meilleur ami, comme équipier, équipière, comme allié, comme amant, amante, comme amoureux, amoureuse, comme père, comme partenaire. Là, je décris chaque chose dont je rêve au positif. Et je mets après « parce que ». Je donne les infos de manière ultra claire et simple, en essayant d'éviter les critiques et le « tu fais pas ci, tu me donnes pas ça ». C'est vraiment, je parle à partir du « je veux vivre ça » et ça me rend vivant ou vivante parce que. Je dis ce que je ressens, là où je suis fatiguée de la relation, là où la relation me dévitalise, là où j'ai envie qu'on apprenne à s'aimer mieux et que pour ça, j'ai envie qu'il se passe ça entre nous. Et là, je peux décrire, j'ai envie d'être aimée comme ça, comme ça, comme ça, parce que ce qui est important pour moi en relation aujourd'hui, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et que j'ai envie de changer le système de relationnel pour rester avec toi parce que. Et je te rechoisis ou je te fais confiance et je crois en toi pour faire ce chemin parce que. Ensuite, ce qui me fait sentir aimée et ce qui me fait sentir pouvoir lâcher le contrôle et en sécurité avec toi, c'est. Le beau rêve d'amour et de famille que j'ai avec toi, c'est. Ou le beau projet, ou les deux. Ce que moi, j'essaye de mettre en place pour faire un pas dans ce sens et pour essayer de me reconnecter à toi, c'est. Parce que des fois, vous faites des choses qui sont complètement à côté de la plaque, qui ne sont pas dans les langages de l'amour de l'autre et l'autre ne vous comprend pas. Et le fait de lui écrire, ça fait que votre partenaire va se dire « Ah oui, il ou elle fait quand même tout ça. » Et ça me touche. C'est aussi de l'aider à voir la beauté de ce que vous mettez en place pour recréer de la connexion, de ce que vous mettez en place pour mettre de l'énergie au service de votre relation. Et ce que je commence à n'avoir plus la force de faire aujourd'hui, c'est parce que. Et ce qui me touche profondément lorsque je t'écris ces mots, c'est, et là j'explique. Par exemple, j'ai besoin de quelqu'un qui s'intéresse plus à ce que je fais, qui valide ce que je fais, qui me soutienne ou qui me fasse plus de compliments. J'ai besoin d'avoir moins de jugement et moins de conflits entre nous. J'ai besoin d'avoir plus de temps de qualité ensemble et là je peux aussi dire à l'autre ce que j'ai envie de lui dire. Par exemple, je sais que tu n'as pas aussi appris à aimer dans ta famille, je te demande pas tout de suite, mais simplement d'essayer d'être curieuse différemment de moi, de ce qui me redonne de l'énergie, de me redécouvrir. Et je peux proposer aussi, ce que je propose pour qu'on se redécouvre aujourd'hui, c'est les schémas répétitifs que j'ai identifiés entre nous et que je souhaite couper avec ton aide, c'est. Et ce que j'ai fait pour travailler sur moi et que je ne veux plus du tout vivre dans l'amour aujourd'hui, c'est parce que je crois en toi parce que, je crois en moi parce que, je crois en nous parce que, ce que je te propose est, je te propose de prendre le temps de me lire comme une invitation d'amour, une invitation à s'aimer mieux et plus grand, à grandir ensemble, à se donner l'amour qu'on a mal reçu dans nos familles et de prendre le temps, mais de trouver des manières de faire qui nous conviennent à tous les deux pour se retrouver. Ok ? Par exemple, j'espère de tout cœur que tu me suivras dans cette nouvelle aventure et qu'on puisse tisser une relation dans laquelle il y ait du soutien, des encouragements, des remerciements, de la douceur, du rire, de la tendresse, de la connexion émotionnelle, du sexe, de l'écoute, tout ce que vous voulez. Et vous terminez par dire « Je suis à ton écoute également ». Si tu souhaites me partager ce que tu ressens de ton côté, si tu souhaites me partager tes besoins, comment tu te sens aimé de ton côté, pour ouvrir un espace de discussion différent et d'aller chercher des outils pour nous aider à apprendre à comment s'aimer mieux. Parce que je n'ai plus de force de mon côté, mais je veux bien avoir de la force si c'est à deux. Et vous pouvez lui dire, j'ai besoin de tes bras pour m'entourer, j'ai besoin de toi pour faire ce voyage. Et dites à l'autre pourquoi vous voulez faire ce voyage avec lui ou avec elle. Essayez vraiment de faire cette lettre comme une lettre d'amour et pas comme une lettre de condamnation. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ça pour balancer mon tas de rancœur, mais je vais proposer quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui rentre dans l'amour, dans la douceur, la tendresse et le partage. J'espère que cet outil vous a plu, qu'il va pouvoir vous inspirer, que vous allez pouvoir l'utiliser dans vos vies. Et n'hésitez pas à me faire un retour par commentaire après coup,
pour voir quelle magie a opéré et qu'est-ce qui est sorti de tout ça. Je suis curieuse. Moi, je vous dis merci d'être là sur cette chaîne et à tout bientôt.